Elle piège son propre frère pour de l'argent partie 2. Samy était enfermé dans sa chambre, la colère et l'incompréhension bouillonnant en lui. Comment pouvait-il prouver son innocence alors que tout l'accusait? Son père ne voulait rien entendre, et sa mère, bien que plus douce, restait persuadée qu'il avait trahi leur confiance. Mais Samy savait une chose. Il n'avait jamais touché à cet argent. Quelqu'un l'avait mis là. Il repassa les événements dans sa tête. Qui aurait pu faire ça? Qui aurait eu intérêt à le piéger? Puis, une évidence s'imposa à lui. Lina. Elle avait été la seule à parler d'argent avant que leurs parents ne fouillent la maison. C'était elle qui avait proposé de partager l'argent volé. Elle était trop calme depuis l'accusation. Samy décida de jouer son va-tout, le contre-piège. Il savait que s'il accusait Lina sans preuve, personne ne le croirait. Il devait la piéger à son tour. Il commença par observer sa sœur. Elle passait beaucoup de temps dans sa chambre et jetait souvent des regards discrets vers son tiroir. C'était louche. Une nuit, pendant qu'elle dormait, Samy fouilla discrètement dans sa chambre. Il ouvrit son tiroir et son cœur s'accéléra. Une liasse de billets identiques à celle trouvée sous son matelas. C'était la preuve qu'il attendait, mais il voulait qu'elle avoue. Alors il remit tout en place et attendit le bon moment. La vérité éclate. Le lendemain matin, au petit déjeuner, Samy lança d'une voix calme mais assurée: « Papa, maman, je crois que Lina a aussi de l'argent caché dans sa chambre. Vous devriez vérifier. » Lina blêmit. « Quoi? C'est n'importe quoi. » s'écria-t-elle, visiblement paniquée. Le père fronça les sourcils. « On va voir ça tout de suite. » Ils montèrent tous dans la chambre de Lina. Samy la regarda avec un léger sourire, tandis que leur père ouvrait le tiroir. Le silence tomba. Là, sous les yeux de tous, se trouvait l'argent volé. « Explique-moi ça, Lina. » dit leur père, le regard sombre. Lina balbutia, cherchant une excuse, mais elle était prise au piège. Samy croisa les bras et ajouta: « Tu voulais me faire accuser, mais tu as oublié un détail. Les coupables cachent toujours une part du butin. » Le visage de Lina se décomposa. Elle essaya de nier, mais ses parents comprirent enfin la vérité. La conséquence, Lina fut sévèrement punie. Privée de sortie, de téléphone et forcée de rendre tout l'argent. Son père, furieux et déçu, lui fit promettre de ne plus jamais recommencer. Quant à Samy, il retrouva son honneur. Il avait prouvé son innocence et, plus encore, il avait montré qu'il était bien plus malin que sa sœur l'avait cru. Mais au fond de lui, il savait une chose. Lina ne pardonnerait jamais cette humiliation. Et peut-être, un jour, chercherait-elle à se venger.